Alors là, le foie, clac, coupé en carré. En carré, juste que ça soit... On veut aider notre blender pour que ça soit plus simple pour le mixer. Donc, une gousse d'ail. Moi, j'ai mis 400 grammes de foie de bœuf. Puis, on va mettre 33 centilitres de lait. On va mettre du poivre, du sel. On va mettre 7 œufs. On va les mixer ça dans le blender. Et on va remplir la terrine. Et on met au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Et on les laisse grandir. J'ai déjà commencé un qui est là, que je vais les sortir pour vous montrer. Mais c'est extrêmement facile. Donc oui, ça faisait partie de la règle ou des facilités de travail des chefs, c'est qu'en amont, ils pouvaient bien évidemment préparer les recettes qui étaient un peu longues à travailler. On l'a vu précédemment et c'est ce qui va se passer en ce moment. Donc il y a déjà un foie de bœuf qui a été travaillé et là, c'est une mise en œuvre, un retour sur image en quelque sorte. Tout à fait. Après, on a la salade de cœur de bœuf et là, il demande un peu plus du temps parce qu'on va pocher les cœurs de bœuf pendant 2 heures. Il y a un travail un peu plus élaboré au niveau de temps de cuisson. Mais... Donc si on reprend les quantités pour nos amis qui n'ont pas forcément eu le temps de noter et qui retrouveront la recette, je vous dis sur Facebook. Donc il y a un foie de bœuf d'environ 1 kg. Oui, très liquide, deux portions. Donc j'en ai fait 500 grammes et 500 grammes. 500 grammes, 33 centilitres de lait, donc la valeur d'un grand verre. Tout à fait. 7 œufs. Une gousse d'ail. Alors la gousse d'ail. 7 œufs. Puis on va faire... Entier. Donc là, c'est les œufs entiers. On les partage, on les sépare pas. Après, pour ceux qui sont plus à l'aise en cuisine, pourquoi pas monter les blancs d'œufs séparés du jaune d'œuf et ajouter ça comme une espèce de mousseline à votre préparation, c'est plus sophistiqué. D'accord. Ça, c'est une façon vraiment très simple. Mais là, on est sur une façon simple de procéder, parce que le but du jeu, c'est que chez vous, vous puissiez sans problème et sans avoir besoin d'un outillage sophistiqué de reproduire la recette. Tout à fait. Ce qui m'a été passé comme mission, c'était de faire exactement des recettes très simples et qui en mettent quand même en valeur les produits, parce que c'est les produits, les stars de... Les produits et les producteurs, parce qu'évidemment, sans producteurs, il n'y a pas les produits. Hein, cela va sans dire. Tu vas trouver ça où? Oups. Est-ce que je pourrais avoir de... Merci. Donc... Merci beaucoup. Voilà, j'ai mis les 7 œufs. Je vais mettre la gousse d'ail. On va ajouter les foies. Les laits. Un peu de sel. Que je les vois pas. Alors, du sel, mais si, il y a du sel, voilà, fleur de sel. La fleur de sel pour ouais, voilà, fleur de sel. Bon, on aurait pu mettre du sel fin, mais on n'a pas sur la main, on va faire avec la fleur de sel. On pourrait laisser un produit si bien fait, si beau, si intéressant pour mettre à la fin, pour vraiment pour faire la c'est parce que il eût mieux valu faire avec du sel fin, ça aurait été plus logique. Mais bon, comme on a ça sous la main, on fait avec ça. Et puis là, les poivres de chez Olivier Rollinger qu'on avait avec nous tout à l'heure. Tout à fait. Alors, vous avez le choix. Donc, ouais, les poivres Luna, donc un poivre, si je ne me trompe pas, s'il est là pour non, dire il est plus, parti, Olivier. Elle va avoir des notes, des petites fragrances de cacao et de vanille. Donc, ça va nous alléger un peu ces côtés ferreux qu'on trouve sur le foie. Donc, c'est vraiment pour essayer de contrebalancer. N'empêche que aussi l'acidité. Mais ça, on va voir juste après avec l'assaisonnement. Tu le prends comme ça ou tu veux les... Non, je vais les... Quand tu fous dans les foies, pas dans les poivres. Dans les foies, pardon. C'est déjà celui-là que tu avais préparé? Oui, c'est les moulets. Je l'avais demandé, ouais.
Donc voilà, c'est très simple. Allez, hop. Alors, est-ce que... Bon, ça, si on n'a pas de blender, on peut le faire avec un mixeur plongeant. Tout à fait, on peut faire un mixeur plongeant et sinon la façon plus classique, ça serait de faire au couteau. Voilà, couteau très très fin Des et femmes. mélangé avec les jaunes d'œufs et le lait. Tout à fait. Ça veut dire qu'après, dans le foie lui-même, on trouverait des petits morceaux, alors que là, ça va être plus homogène, plus onctueux peut-être. Un peu plus homogène, tout à fait. Un peu plus allégé aussi. Ça va avoir une consistance vers les soufflets. On va voir ça. Eh bien, dès on va qu'il le sort voir. du four. Donc, Donc là, une terrine basique que tout le monde possède. tout à fait. J'ai mis du papier pour être plus simple de démouler, mais vous n'avez pas besoin de le faire chez vous, car vous n'avez pas besoin de démouler nécessairement. Vous pouvez les couper en lamelles comme on fait avec une terrine, les sortir de Ouais, de lamelles. sortir au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin de le renverser. Tout à fait. Donc ça va au four. Il est à 180 déjà. Il était. Alors, un four à 180 degrés, nous est-il précisé. Et vous inquiétez pas, c'est très liquide parce que c'était. Après, ça devient comme ça. Donc après, les jaunes, évidemment, la cuisson donne de la texture au produit. Et donc, le résultat, c'est celui-là. On peut l'encadrer. D'accord. Voilà, il est sorti du four. Hop, on a raccourci le temps. Oui. On est magique. D'ailleurs, tout est magique ici depuis hier. On est dans la magie Il faut que absolue ça finisse encore un moment. Oui. ou dans le magique. On va passer sur la salade de cœur de bœuf. Allez. Autant que ça se refroidit un peu. La salade de cœur de bœuf. Normalement, donc, ça va accompagner notre foie notre gâteau de foie. Je vais préparer très vite. Je vais faire revenir les tomates et l'oignon parce que les classiques c'était au coulis de tomates. C'est comme ça qu'a été créé à la base. Moi, je garde vraiment les classiques. Je vais faire revenir et on va présenter ça avec les gâteaux. Et un peu de temps pour qu'il refroidisse, moi, je vais passer sur la salade de cœur de bœuf. D'accord. Allez. Hop. Est-ce que je pourrais... Tu veux la récupérer? Je vais avoir besoin d'une pour faire d'une sauteuse pour faire sauter ça. Voilà le cœur du bœuf. Voilà, donc le cœur du bœuf. Le vrai Qui- cœur du vrai qui a- bœuf. Tout à fait, le vrai cœur du vrai bœuf qui a été ouvert, donc coupé en longueur, puis poché pendant 2 heures dans de l'eau froide. On démarre à l'eau froide, assaisonnée avec des aromatiques, d'épices. Moi, ce que j'ai choisi pour mettre, c'était du poivre, du laurier, un bouquet garni classique. On peut aussi, c'est les moments de... Parce qu'on parle de la valorisation de la vache, mais on parle aussi de la valorisation du produit légumes végétal. Pourquoi pas utiliser à ce moment-là toutes les épluchures d'oignons, des carottes, qui puissent aromatiser votre Pot-au-feu. votre Pot-au-feu de cœur. Voilà, ce qui revient au même, c'est la même manière de procéder. Donc voici le cœur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper en petites dés parce qu'on va faire revenir à la casserole et puis on va servir ça en mode salade. Donc lui, il va être tiède et la salade, bien évidemment, froide. Donc le cœur, c'est une partie plutôt qui est ferme. On le voit bien d'ailleurs à la coupe. Tout à fait, c'est une partie plutôt résistante et que ça peut déplaire aux gens. Donc pourquoi pas présenter comme je vais les faire ici avec des petits morceaux. Donc qui facilitera la mâche en bouche, bien évidemment. Tout- C'est le but du jeu. Et en salade, on cherche aussi un peu de mâche en salade. Donc on peut les couper de cette façon-ci. Est-ce que vous avez des clients, un terroir d'avenir qui viennent et qui disent « Moi, je voudrais un cœur de bœuf, je voudrais
Bon, la queue de bœuf tend aujourd'hui à être plus populaire qu'elle l'a été, qu'ils viennent spécialement vous demander ces produits. Mais, il faudrait demander plutôt à Bastien qui travaille en boucherie, mais oui, il commence à avoir un marché pour ces produits, mais il faut imaginer que aussi pour nous, c'est compliqué l'approvisionnement, parce que l'histoire des abats, c'est que pour travailler les abats de manière constante, il faudrait des gros volumes, et nous on travaille qu'avec des carcasses entières, des races rustiques. Et donc, on n'a pas suffisamment, comment dire, on ne peut pas proposer. Donc, c'est à l'occasion. Des fois, vous aurez la possibilité d'avoir un foie, des fois du cœur. Mais les gros, c'est la transformation, comme c'était un foie, pour les rendre. Comment dire, pour les réintégrer dans l'alimentation constante. On parlait de la mâche du cœur. Mais beaucoup de monde mime aujourd'hui du maïs dans son salade pour avoir de la mâche. C'est exactement la même chose et aux planètes, il fait beaucoup moins mal du cœur qu'encore du maïs. Déjà, on bouffe chaque fois qu'on boit une boisson sucrée ou un biscuit industriel. D'accord. Quel est votre rôle à Terroir d'Avenir? Je m'occupe de la recherche des produits. Alors, comment on fait pour rechercher les produits? Plutôt les produits de carnet ou tous les produits? Tous les produits. Alors, comment vous faites? On va dire, tu sais, ça, c'est l'occasion de chercher des produits, des producteurs, c'est l'occasion de rencontrer des producteurs. Il y a des réseaux qui s'est bâtis, un petit peu d'expérience. Terroir, tu ne l'as pas dit, mais il a 10 ans qu'il existe, il est né en 2008. Et il est né pour alimenter les cuisines des chefs. Aujourd'hui, il y a aussi des boutiques et on sert les particuliers. Et donc, le développement du sourcing est aussi lié à l'histoire des terroirs. On a commencé avec beaucoup de sentinelles slow food, des producteurs des locaux de l'île de France, maraîchère, et maintenant c'est développé. On a longue histoire ici. Il y a beaucoup de partenaires de terroir, si tu veux, des compagnons de route. Olivier Roland, Doran qui nous fournit les tomates. Il y a le Quintoa, depuis qu'il revient constamment sur l'offre des terroirs. Quels sont les éléments qui font que vous disiez, lorsque vous êtes sur une fête comme ici, tiens, ça vaut le coup de travailler avec eux? C'est les rencontres de deux besoins, de deux humains. L'envie de travailler ensemble avec quelqu'un, c'est déjà ça, parce que ce n'est pas toujours facile. Donc il faut que cette liaison humaine soit capable de résoudre, de faire face des problèmes qu'on va rencontrer. C'est le besoin du producteur de trouver une nouvelle, d'intégrer son marché local avec un marché national, le besoin des terroirs d'avoir de nouveaux produits à proposer. Donc c'est une histoire d'hommes et de femmes. Hein. Est-ce que vous avez connu des échecs? Personnellement, oui, beaucoup. Autrement, je n'aurais rien appris. On n'apprend rien quand on gagne. On apprend seulement quand on perd. Et pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? C'était pas le bon moment. Quand on s'est trompé, on n'était pas capable de s'expliquer. Les producteurs, ils vivaient une phase différente. Je pense que, je ne sais pas si je peux dire ça, parce qu'un des fondateurs des terroirs est là. Mais je pense que la force des terroirs, c'est apprendre de ses erreurs. Et autrement, s'il n'y avait pas eu d'erreur, il ne serait pas là, terroir. Parce que si, on peut le dire, au contraire. Mais en cuisine, ça c'est aussi... on apprend toujours quand on se trompe. Est-ce que là, aujourd'hui, enfin dans cette fête, hier ou aujourd'hui, vous avez repéré des gens avec qui vous ne travaillez pas encore et avec qui vous auriez envie de travailler? Oui, sans forcément donner de nom. Maintenant, si vous voulez donner un nom, je vous empêche pas de le donner. Je parle de produits. Oui, de produits. L'huile de tournesol, et en particulier l'huile de colza des Basques, c'est un produit très intéressant. Il faut penser que nous, aujourd'hui, on parle toujours de l'huile d'olive parce que c'est le seul qui est échappé en partie
à la production industrielle, mais l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile des semences de courge, des pépins de courge, ils ont tous leurs droits sur notre table si on arrive à faire des produits propres. Et moi, j'étais ravi que, de la qualité de l'huile de colza et du fait qu'ils travaillent avec des semences populations qui sont en train de se questionner sur leur filière, mais il y a des petits et grandes surprises chaque 10 mètres à la fête de la vache nantaise. Absolument. Donc on en est, on avait abandonné notre cuisinier, là on en est où, cher ami? Donc, là, on a préparé un peu. Donc, on a coupé les cœurs de bœuf. On a préparé la salade. J'ai coupé en petite taille parce que je trouve ça plus joli pour la présentation. Puis, j'ai coupé des courgettes. Comme elle est très jeune, très petite, on peut la manger crue, c'est délicieux. Donc, j'ai coupé des fines lamelles de courgettes. Donc, la salade là, il y a feuilles de chêne, batavia et feuilles de chêne vertes, feuilles de chêne rouges et batavia. On va ajouter quelques petites fleurs, dont celles que j'ai oublié les noms. Les feuilles se ressemblent beaucoup à l'estragon. C'est pour moi qui vous dirai le nom, mais Olivier était quelque part par là. Si il nous entend, il va venir nous rejoindre et va nous dire ce que c'est. Il m'avait prévenu avant. Il était dans les coulisses. Non, mais il est sorti là tout à l'heure. Puis je vais ajouter un peu de basilic et on va dresser ça sur une assiette pour la salade de cœur de bœuf. Donc je vais prendre l'assiette. Je vais regarder. Donc des assiettes qui ont été, des assiettes qui ont été fabriquées spécialement pour notre ami Richard Cornet qui sera avec nous demain pour son restaurant qui va ouvrir prochainement à Nantes, donc réalisé par un artisan, une artisane Je vais prendre un couteau. à côté de Nantes et que l'on va utiliser pour l'occasion. Alors, hop. Il refroidit. Donc, la terrine, ouais, c'est encore chaud. Donc, ça refroidit gentiment. Donc, pour cette... on parlait tout à l'heure du goût des abats. Moi, je trouve que les abats ils vont super bien avec quelque chose qui est acidulé et en même temps sucré. Donc, là, on est sur une gelée de pommes. Pour faire la vinaigrette, donc comment je vais dresser ma salade? Je vais faire une vinaigrette avec cette gelée de pommes. Je vais utiliser du vinaigre, sel, poivre. Vinaigre blanc. C'est du vinaigre blanc. On ne pourrait pas imaginer un vinaigre de cidre avec la gelée de pommes? Mais on l'a pas. Mais on l'a pas. Alors imaginons. On imagine. On a plusieurs vinaigres qui pourraient faire Mauvaise question. La place. Donc, un peu de sel. Et ça, c'est... Non. En plus, je n'ai même pas vu sur les marchés des vinaigres de cidre. Ah, va falloir Ils sont investiguer. coupés pour 2000. C'est qu'il y a un manque. Pour 2022. Ouais, oui, en cherchant bien, peut-être on le trouverait, non, le vinaigre de Je cidre pense que oui. sur le marché. Ou alors, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, la vinaigrette, elle est prête. Donc c'est vraiment, on est en train de faire du très simple et à la fois très simple, à la fois très bon. Donc on va faire revenir le cœur de bœuf pour qu'il soit tiède. Oui, très fort. Alors un peu de beurre. Tout à fait. Un peu de beurre là en l'occurrence de froment du Léon, hein, mais ça aurait pu être de bretonne pinoire, de race locale. Donc beurre de froment du Léon qui a été fabriqué ici même hier matin. Ce matin, il y en a une autre, d'autres de fait.
Donc, de froment du Léon donne cette couleur très jaune au beurre, compte tenu de la capacité de cette race bovine à fixer le bêta-carotène. Et on voit bien là la différence, les différences structurales et de terroir entre chaque race. La froment du Léon, donc comme son nom l'indique, qui est le Nord Finistère et les Côtes d'Armor. Une zone relativement bien arrosée par l'eau, donc de l'herbe de différentes variétés de plantes, et puis très riche en bêta-carotène. Donc la froment ayant la capacité de fixer cette molécule, eh bien, ça donne cette couleur très jaune. Là, il suffit juste de tiédir. C'est juste pour Parce que réchauffer. le cœur de bœuf est déjà cuit. Il est déjà cuit, voilà. et bien cuit pendant 2 heures. On le rappelle, pendant 2 heures, avec les aromètres, comme un pot-au-feu en fait, les mêmes éléments. Des légumes du jardin, éventuellement les pelures de certains légumes, de carottes par exemple. Pardon. Ce que j'aime bien faire, c'est d'assaisonner un peu la salade avant pour que ça soit bien mélangé partout. Donc, je vais mettre une première couche de vinaigrette. Je viens avec le cœur de bœuf. On les pose nos petites carottes. Ouais, c'est pas des carottes, ça. Oh, pardon. Hop, hop, hop. Nos petites courgettes. Heureusement que je suis attentif. Merci beaucoup. Et que je sais reconnaître une courgette d'une carotte. On parlait de bêta-carotène, Ouais, tout bah ça, voilà. ça m'a... Je vais venir avec quelques petites feuilles pétales de fleurs. Vous avez été cueillir les fleurs dans la partie végétale de la fête de la vache nantaise. Juste ici derrière le rayon, c'est beau rayon qu'il y en a derrière en légumes. Voilà. Donc, une très simple, la salade de cœur de bœuf. Elle est là. On peut réajouter de la vinaigrette. Et voilà, et bien sûr, in fine, la fleur de sel de Lionel Charteau, qui nous a quittés tout à l'heure pour aller travailler sur sa saline, puisque le temps est beau, les vents sont à l'est, donc c'est tout à fait profitable pour la création de la fleur de sel, qui l'eau salée et le sel se cristallisent au bord des œillets, et il est gentiment récolté avant la nuit. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir un peu les tomates, l'oignon, l'ail. Et là, on est sur la tomate cœur de bœuf. Non. Non. Là, on est sur une ronde rouge classique. Mais ça pourrait être sur la cœur de bœuf pour jouer sur les mots. Pourquoi pas? C'est les tomates du potager de la fête. Il y aurait pu avoir donc la cœur de bœuf, donc c'est pas, mais voilà. Donc c'est de la tomate locale, néanmoins. C'est de la tomate locale. Que vous avez pépinée. Donc, tout à fait. Elle a été concassée. En fait, elle a été épluchée, puis Pelée et pépinée. et coupée en petits morceaux. Ce qu'on veut garder quand même la partie rustique. Donc déjà, faire blondir les oignons. Juste ce qu'il faut pour extraire un peu d'eau.
pour extraire un peu d'eau, pour faire apparaître tous ces arômes, pour qu'ils fusionnent aussi les arômes entre eux. Hop. Donc on va garder les morceaux encore en entier, différemment de la recette originale qui est en colis. Là, on a choisi de laisser vers les frais, laisser assez grand pour qu'on puisse avoir un peu de fraîcheur aussi parce qu'il fait chaud. Ça pourrait, donc, comme vous le disiez, être un coulis. Un coulis, c'était l'idée de départ, enfin la recette de départ, mais là, on reste sur les morceaux. Oui, tout à fait. C'est-à-dire on garde quand même les classiques, mais Revisiter. on revisite un peu. J'ai une barquette. S'il te plaît, merci. Là, le but du jeu, c'est juste de réchauffer également. C'est-à-dire, ouais, réchauffer, laisser qu'ils soient un peu plus tendres, un peu plus mou en bouche. Et garder ses côtés frais, garder ses côtés pas compotés trop longtemps, pas trop caramélisés. C'est pas ça qu'on cherche aujourd'hui dans cette recette. Là, c'est à l'œil que vous appréciez si c'est le moment où vous goûtez. Exactement. Moi, je les vois à l'œil qu'il a déjà fondu un peu, mais pas entièrement. On garde sur des morceaux, même s'il a lâché pas mal de son jus. On va rester quand même avec des morceaux. Oui, sinon ça va partir effectivement en vrai coulis. Tout à fait. On va voir comment il s'est comporté. C'est encore un peu tiède, ça serait mieux qu'il soit un peu moins. Ah ouais, mais en même temps, comme aujourd'hui, il fait chaud et pour la qualité de la fête, on va pas s'en plaindre. En plus, avec les spots sur le stand, ça rajoute un petit peu de température. Mais vous, chez vous, vous pouvez attendre que ça se refroidisse plus, comme ça, vous allez voir plus de forme. On pourrait le mettre au réfrigérateur, non, pour le refroidir. Pas tout de suite après qu'il a sorti, ça a tendance à les faire baisser. Donc il faut que ça soit à température ambiante, qu'il vienne à température ambiante. C'est l'idéal. Voilà, donc on peut s'amuser à couper de plusieurs façons. Et moi, j'ai choisi de mettre un peu de grand germé pour donner de la mâche, pour donner aussi un peu de la décoration, pour que ça soit plus pour casser un peu appétissant. l'uniformité du morceau présenté. Tout à fait, pour casser l'uniformité, pour amener la fraîcheur aussi encore. Donc, ces côtés frais, ces côtés... Et voilà, on a donc une idée de faire pour les gâteaux de foie. On peut présenter aussi sur des tartines, on peut présenter aussi de plusieurs façons, en entrée, à les manger froid, à les manger tiède, c'est-à-dire température ambiante. Donc, Eh bien, merci et bravo. Et merci à vous. Merci. Donc là, on a cette présentation avec les couteaux de chez Evan Hatzenberger. Bravo, merci.
Merci à vous de Terroir d'Avenir d'être venu. Surtout, merci d'être venu et d'avoir remplacé au pied levé votre collègue qui n'a pas pu se libérer pour des raisons professionnelles. Donc, bravo. Donc là, deux manières de présenter les abats, les produits tripiers rouges, en l'occurrence le cœur de bœuf et le foie de bœuf de race bovine nantaise, mais ça aurait pu être une autre race de terroir comme vous les commercialisez à Terroir d'Avenir. Merci à vous, bonne continuation, bonne recherche de producteurs pour vous, j'en doute pas.